Une vidéo qui a circulé sur Internet récemment montre ce qui semble être un cri de démon emprisonné et enchaîné sous une excavation réalisée par des archéologues dans une partie du fleuve Euphrate qui s'est déjà asséchée. Cette vidéo, qui a terrifié de nombreuses personnes, pourrait même être une création, mais le message qu'elle transmet est vrai. Il existe une prophétie dans la Bible qui révèle qu'au dernier jour, 4 anges déchus qui sont emprisonnés sous le fleuve Euphrate seront libérés pour diriger une armée de 200 millions de soldats qui vont tuer un tiers de l'humanité. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce sujet. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser ce que la Bible révèle sur cette guerre mortelle qui aura lieu au dernier jour. Nous allons également voir qui sont ces soldats. Et si vous risquez de faire partie de cet événement, je vous garantis que vous serez surpris. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. D'accord? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour. Alors, venez participer avec moi. Maintenant, allons-y. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne fait aucun doute que nous sommes à la fin des temps. Il y a des rumeurs de guerre, des conflits dans plusieurs pays, des changements climatiques effrayants et une augmentation de la méchanceté parmi les êtres humains. La Bible nous a déjà averti que beaucoup de ces choses arriveraient, et les prophéties qui parlent des signes du retour de Christ se réalisent jour après jour. Cependant, il y a un événement que peu de gens connaissent et qui pourrait certainement prendre beaucoup de gens par surprise lorsque tout cela se produira. Je parle de la prophétie que la Bible mentionne dans l'Apocalypse, chapitre 9, sur une armée de 200 millions de soldats marchant dans une guerre mortelle pour détruire un tiers de l'humanité. Et ce qui semble être une scène de film de guerre est la vision que Dieu a révélée à l'apôtre Jean et qui a été décrite par lui dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 16. Alors, prêtez une grande attention à ce qui est écrit, car ensuite, je vais expliquer davantage cette prophétie. D'accord? Voici ce qui est écrit. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Regardez ceci, frères et sœurs. La prophétie décrit que ce moment se produira peu après que le 6e ange ait sonné de la trompette. Il est important de comprendre ici que nous parlons d'une période de la fin des temps, après la manifestation de l'Antéchrist sur la terre, où il gouvernera les nations avec la promesse d'une paix mondiale. Et c'est pendant cette période que toute l'humanité traversera une grande épreuve pour avoir rejeté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est le moment où les 4 anges déchus dirigeront l'armée de 200 millions. L'événement se produira après le son de la 6e trompette, c'est-à-dire juste après 5 autres événements catastrophiques qui se seront déjà produits sur la Terre. La prophétie révèle que cet événement est déjà planifié et préparé avec 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année déterminée. Autrement dit, c'est une mission qui a déjà été assignée à se produire. Mais après tout, qui fera partie de cette grande armée? Seront-ce des soldats humains ou des robots contrôlés et commandés par l'Antéchrist? Beaucoup de personnes avancent la théorie que cette armée ne sera pas composée de personnes réelles, mais plutôt de robots construits avec une intelligence artificielle et programmés pour attaquer à la date de la prophétie. Elles croient cela parce que la technologie progresse de manière incroyablement rapide, et il n'est pas difficile d'imaginer un avenir où tout sera automatisé et contrôlé par l'intelligence artificielle. Il existe déjà de nombreux rapports indiquant que cette technologie pourrait représenter un danger pour l'humanité à l'avenir, et les preuves à ce sujet sont effrayantes. Par exemple, une étude récente a révélé qu'il existe plus de 27 milliards d'appareils connectés au Wi-Fi dans le monde entier. Autrement dit, une armée de 200 millions de robots ou drones dotés d'intelligence artificielle serait facilement réalisable. Êtes-vous d'accord? Et de nos jours, nous voyons déjà de nombreuses nouvelles sur la fabrication de robots à des fins diverses, que ce soit dans le domaine de la santé, où des robots peuvent effectuer des chirurgies délicates avec précision,
dans le domaine commercial, où des machines remplacent déjà les êtres humains, ou même dans le domaine militaire, avec la création de robots capables de tirer, de lancer des bombes et de tuer sans aucun remords ou regret. De nombreux films au cinéma, y compris des productions brésiliennes, explorent la théorie selon laquelle cette armée de 200 millions, décrite dans l'Apocalypse, serait composée de robots dotés d'intelligence artificielle. Nous pouvons voir, par exemple, dans la série télévisée Apocalypse de TV Record au Brésil, diffusée en 2017, que le personnage de l'Antéchrist commande une armée d'androïdes, des soldats créés avec des technologies avancées et des drones automatisés prêts à envahir et détruire Jérusalem. La raison pour laquelle de nombreuses personnes croient en cette version est liée à la partie du verset qui parle du jour, de l'heure, du mois et de l'année de l'attaque, car les robots sont programmés pour répondre à des commandes de date et seraient déjà prêts à être activés lorsque ce moment arrivera. Cette théorie est acceptée par de nombreux théologiens, notamment sur la base d'études récentes menées par le Pentagone aux États-Unis pour la création d'une armée de drones. Et le fichier récent a révélé que l'armée américaine a déjà commencé la phase de test avec des centaines de milliers de drones de guerre, remplaçant les soldats réels par de véritables machines d'attaque. Ce sont des drones automatisés qui communiquent entre eux via la technologie 5G et sont capables de tirer, de lancer des missiles supersoniques, des bombes atomiques et des gaz toxiques pour éliminer la cible. Il s'agit du projet A, où l'essaim de drones aériens dominera le champ de bataille du futur. Croyez-moi, frères et sœurs, ce futur n'est pas si lointain, car certains de ces drones sont déjà disponibles pour une utilisation gouvernementale et ont été envoyés pour aider l'armée ukrainienne dans son combat contre la Russie. Les rapports indiquent que ces drones sont extrêmement efficaces, capables de repérer un ennemi à des kilomètres de distance et de lancer une attaque armée. Le taux de survie après une attaque coordonnée et programmée par un drone est presque nul pour 100. Autrement dit, ces robots pourront éliminer la cible facilement, sans rencontrer aucune résistance. En Chine, par exemple, un défilé militaire a vu la participation de plus de 5000 drones dans une démonstration coordonnée et synchronisée. Et cet exploit historique a été rendu possible via Internet, où tous les drones étaient contrôlés par un même système et avec la technologie 5G, une grande quantité de drones dispersés dans le monde entier. Et cela est tout à fait possible. Et bien que cette théorie puisse avoir du sens pour certaines personnes, il existe d'autres possibilités qui traitent de cette armée mortelle de l'Apocalypse d'une manière différente. Beaucoup croient que cette armée est composée de personnes réelles, prêtes à tuer et à détruire, provoquant un génocide d'un tiers de la population mondiale. Mais d'où viendra cette grande armée? Et qui sont ces personnes? La Bible révèle que les 4 anges déchus sont emprisonnés sous le fleuve de l'Euphrate, dans la région de l'Asie, au Moyen-Orient, où la population a considérablement augmenté ces derniers temps. Selon les données, actuellement plus 400 millions de personnes vivantes dans cette région, et sa croissance est la 2e plus importante au monde. La théorie selon laquelle l'armée serait composée de personnes de cette région a du sens, car le nombre de la population est compatible avec ce que Jean a décrit dans cette prophétie. Il est également important d'analyser ce que les versets suivants révèlent dans l'Apocalypse, chapitre 9. Regardez ce qui est écrit. « Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre qui sortait de leur bouche. » Beaucoup de théologiens pensent que la description de ce que Jean voyait dans sa vision aurait été faite selon la perspective de son époque. Après tout, il s'agit d'une vision que Dieu lui a révélée il y a plus de 2000 ans. À cette époque, les caractéristiques d'une armée étaient limitées à des chevaux et des chariots, des épées et des armures, avec une esthétique très différente de celle d'aujourd'hui. De nos jours, une armée dispose d'armes à feu, de chars et de véhicules blindés, d'hélicoptères, de navires et, comme mentionné précédemment, de drones de guerre. Jean n'aurait pas pu décrire ces caractéristiques avec précision, comme nous les connaissons aujourd'hui. Pour cette raison, la manière dont il décrit les chevaux lançant des flammes de feu amène beaucoup de gens à croire qu'il s'agit de tirs d'armes à feu provenant de chars blindés ou de drones.
La fumée serait une conséquence de cet affrontement, et le soufre représenterait les gaz toxiques largement utilisés lors des guerres, en particulier pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour éliminer les ennemis. Par conséquent, cette théorie soutient l'idée que cette armée sera composée de personnes réelles, de soldats faisant partie des groupes militaires des nations qui seront gouvernés par l'Antéchrist. Cependant, pourquoi les gens ordinaires accepteraient-ils de faire partie d'une guerre pour éliminer un tiers de la population? Il est très important de comprendre que nous parlons d'une époque où les gens auront rejeté Dieu, et ceux qui resteront ici se soumettront aux ordres de l'Antéchrist. Il régnera sur les nations, dictant ce qui est bien et mal selon ses principes diaboliques. C'est la version à laquelle je crois le plus, où les gens seront manipulés pour former cette armée dans une guerre mortelle, où les personnes assassinées perdront totalement la chance d'avoir une vie éternelle aux côtés de Dieu. Une autre théorie soulève certaines caractéristiques symboliques des 200 millions de soldats. Le texte ne révèle pas clairement si les soldats seront composés de personnes réelles, de démons ou de robots dotés d'intelligence artificielle, mais il révèle quelques significations importantes. Dans la vision de l'apôtre Jean, les soldats et les chevaux portent des cuirasses de différentes couleurs. Le verset 17 mentionne une couleur rouge comme le feu, bleu foncé et jaune comme le feu, que certains croient être l'identification de 3 groupes organisés de soldats qui seront dispersés sur la terre. Le nombre 3 est également le nombre de fléaux lancés par les chevaux, le feu, la fumée et le soufre. Tout au long de la Bible, il est possible de trouver la signification de chacun de ces composants. Le feu, en tant que symbole de destruction, porte le message qu'une vie de rejet de Dieu a pour conséquence l'enfer. Le fumée a une signification symbolique d'invisibilité dans la Bible. C'est quelque chose qui n'existe plus. La combinaison de feu et de fumée peut évoquer l'idée d'un oubli. Ainsi, la fumée après le feu sortant de la bouche des chevaux indique qu'après avoir été détruites par le feu, ces personnes sont tombées dans l'oubli éternel. Elles sont devenues invisibles dans le sens où elles n'existent plus, transmettant le message qu'elles n'auront pas d'autre opportunité de se repentir. Quant à la dernière plaie, le soufre, elle a la signification d'un composant largement utilisé pour maintenir une flamme qui ne s'éteint jamais. Le soufre est mentionné dans la prophétie juste après le feu et la fumée, suggérant que la mort et l'oubli de ces personnes seront éternels sans aucun espoir futur. Ainsi, ces soldats porteront le message du jugement de Dieu sur ces personnes méritant une destruction éternelle, montrant à ceux qui resteront sur terre qu'après la mort, il n'y aura aucune opportunité de se repentir. Les versets suivants révèlent que cet événement catastrophique a pour but de transmettre un message à ceux qui survivront. Cependant, même face à ce scénario de grande souffrance, beaucoup continueront leur pratique de péché et d'idolâtrie, rejetant la souveraineté de Dieu. Voici ce qui est écrit dans le verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Très bien, frères et sœurs, certaines personnes croient que nous vivons déjà ce moment, en raison des guerres sanglantes, des pandémies et des fléaux qui tuent des milliers de personnes dans le monde entier. Certainement, toutes ces situations sont des signes de la fin des temps. Cependant, je crois toujours que nous ne vivons pas exactement les événements décrits dans la prophétie, qui se produiront seulement après le son des trompettes et pendant le règne de l'Antéchrist. Nous devons avoir à l'esprit que toutes ces choses se produiront réellement, pour montrer à quel point Dieu est souverain et qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de lui. La seule chose que nous pouvons faire est de choisir le bon côté lorsque tout cela se produira. Le côté de la vie éternelle, au côté de Jésus et de son Église, ou le côté de la mort et de la perdition éternelle, subissant les conséquences d'une vie rebelle contre Dieu. La prophétie est très claire en affirmant que tout se passera en un jour et à une heure déterminée. Alors ne perdez plus de temps, car il pourrait être trop tard. Je t'invite à accepter Jésus tant qu'il en est encore temps. Laisse-le habiter dans ton cœur et te donner la vie éternelle. Je te garantis que ce sera le meilleur choix que tu feras dans ta vie.
Amen. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis et ta famille. Propageons la parole de Dieu et attendons le retour de Jésus. Amen. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment.